Bonjour et bienvenue sur Formalabo, la chaîne de la formation décryptée. Pour cette dernière capsule de l'année scolaire, je vous donne donc rendez-vous en septembre prochain pour la capsule suivante. C'est toujours basé sur mon livre formateur Reprenez le contrôle. Je vous conseille donc de l'acquérir pour pouvoir profiter pleinement de ces capsules. Aujourd'hui, Open e-learning, encore un logiciel gratuit de Bâtisseur Lyon qui vous permet de faire des petits modules e-learning de manière assez simple. Je vais faire un démonstratif assez rapide. C'est juste pour découvrir ce logiciel et si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter, laisser des commentaires, liker cette chaîne et la partager. Et donc, sans plus attendre, notre logiciel Open e-learning qui se télécharge sur openelearning.org comme vous le voyez à l'écran. Au début, le logiciel se lance, il dit qu'il est en version bêta, mais ce n'est pas grave. Vous pouvez faire un nouveau projet, sélectionner le thème et réduire la fenêtre si vous le souhaitez pour pouvoir avoir d'autres fonctions puisque la fenêtre est dynamique. Et ça, c'est super intéressant. Il vous propose une introduction au départ. Vous avez un bloc-notes avec crayon qui permet d'éditer les zones de texte et les zones d'image. Vous sélectionnez ce que vous voulez, vous le remplissez. En bas de la page, vous voyez un plus ici, et ça permet d'ajouter une diapo. Et comme vous le voyez, il y a un plus dans la diapo, mais je n'ai pas cliqué dessus, ce qui fait que je n'ai pas de bouton suivant. Je balaye au passage les fonctionnalités que vous pouvez trouver. Je vous laisserai découvrir toutes ces petites fonctions qui sont assez sympas hein, et assez faciles à prendre en main. Ici, je fais une ligne dynamique, vous verrez un point se déplacer sur l'écran, ce qui peut permettre de faire par exemple une succession d'étapes, genre escape game. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez avec ces diapositives, puisque elles contiennent des iframes, si vous le souhaitez. Vous pouvez même faire des liens vers YouTube. Je vais vous faire une démonstration à la fin pour un accès à Formalabo directement à partir des diapos que je vais faire. Des interactions qui sont assez sympathiques. Vous pouvez déplacer les objets comme vous le souhaitez, vous pouvez les redimensionner, vous pouvez les modifier, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Et puis à tout moment, vous pouvez aller sur l'accueil pour vérifier comment ça fonctionne. Donc vous avez l'aperçu qui vous permet donc de contrôler si vos images sont bonnes. Là, par exemple, vous voyez la diapositive est absolument pas interactive. Donc je retourne sur la première diapo, je vais cliquer sur le plus ici et automatiquement il me met un bouton que je peux modifier mais qui est par défaut le bouton suivant. Ce qui me permet d'aller à la diapositive suivante. Comme je vous l'ai dit, hein, deux petites animations très simples, sans rien de plus. Je vais rajouter une troisième diapositive pour vous montrer l'insertion d'une URL vidéo. Donc qui me permet d'aller soit en local, soit en extérieur. Alors, pour ce faire, c'est relativement simple. Vous voyez ici l'environnement. Il va falloir aller sur le plus vert en bas à droite. Et puis aller chercher les interactions. J'ai fait rapidement la diapositive en temps masqué. Et je regarde ce que ça donne. Vous avez vu que les boutons suivants se sont rajoutés juste en cliquant sur le plus du bas de la diapo. Et ici, vous voyez la capsule 9 que j'ai intégrée directement. Vous avez l'introduction qui se lance. Alors ça lag un peu parce que c'était une capture, je n'ai pas essayé de faire quelque chose de très joli, hein. J'ai juste montré un exemple de ce qui peut se faire. Donc vous pouvez choisir une URL ou un MP4 local ou un son. Donc vous pouvez rajouter du son sur chacune de vos diapositives. Voilà de manière très rapide la découverte de ce logiciel qui vous permet de faire un export SCORM donc pour aller sur du Chamino ou si vous allez sur fichier vous faites exporter et vous avez plusieurs formats donc SCORM, PDF, HTML si vous voulez faire de l'HTML.
Vous pouvez customiser un peu votre environnement. Et puis, ben, je le rappelle, hein, c'est un logiciel complètement gratuit que vous pouvez télécharger sur openelearning.org. Logiciel disponible donc avec des mises à jour assez régulières. Encore une fois, il vous dit que c'est une version bêta, mais n'en croyez rien, c'est une version fonctionnelle à chaque fois et qui n'est absolument pas bridée. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, à me poser des questions si vous voulez voir des choses complémentaires. Et puis, il me reste plus qu'une chose à faire, c'est vous souhaiter de très très bonnes vacances et vous donner rendez-vous donc à la rentrée en septembre, le 3 septembre prochain, pour une nouvelle capsule de la saison 2. Donc je pense que je l'appellerai saison 2 capsule 1. Il y a de fortes chances que ce soit nommé comme ça. À bientôt donc. Et est-ce que vous voulez vraiment quitter? Attention, toutes les données non sauvées vont disparaître. Il suffit de faire OK et vous pouvez sortir du logiciel Open e-learning. À bientôt.